Bien-aimés de l'Éternel, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est l'apôtre bienvenu Wabou Ozom. Par cette vidéo, j'aimerais t'exhorter. La causerie est un vœu. La causerie, c'est une adoration. La causerie est une louange. La causerie est une prière. La causerie est une invocation. Car il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Tu es ni chaud ni froid, je te vomierai parce que tu es tiède. Plus tu parles de quelque chose, plus tu deviens transparent. Tout esprit peut venir siéger à toi. Des disciples de Jésus, le lendemain de sa mort, se dirigeaient vers leur village, à 2 heures de Jérusalem. Mais quand ils partaient, ils causaient en route. Ils étaient très écrasés, très déçus, très dégoûtés, abattus. Voilà, quand ils discutaient entre eux, dans le chemin, ils ont vu un inconnu. Cet inconnu-là est arrivé, il s'est approché d'eux et il leur a demandé, de quoi parlez-vous? Mais ses disciples l'ont posé la question pour dire, tu ne sais pas l'événement qui s'est passé ici à Jérusalem. Ils ont commencé à les raconter. Jésus-Christ de Nazareth, qu'on espérait prendre en main le destin de notre peuple, nous libérer de l'occupant romain. Il a été flagellé, il a été crucifié, il a été tué publiquement. Voilà que nous sommes en plat par rapport à sa mort. Cet inconnu commençait à leur dire des choses qui ils commençaient à comprendre petit à petit, et leur cœur qui était fragilisé commençait à avoir un peu de la paix. Et puis finalement, ils sont arrivés dans le village de Maïs. L'inconnu a fait semblant de passer. Mais ses disciples l'ont supplié de passer nuit avec eux, de se reposer, parce qu'il faisait déjà soir. Ils ont commencé à ranger la table, ils ont préparé, il était avec eux. Mais au moment où il commençait à prendre le pain, il a pris le pain, il a coupé, il a partagé, il a ordonné. Ils ont maintenant compris que c'était Jésus-Christ. Aussitôt reconnu que c'était Jésus-Christ, aussitôt disparu. Il est disparu. Luc chapitre 24, verset 18 à 35. Matthieu chapitre 28, verset 20. Jérémie chapitre 23, verset 24. Proverbe chapitre 15, verset 3. Colossiens chapitre 1, verset 17. Parlons plus de Jésus. Ne parle pas de ce coronavirus. Et surtout quand tu parles en regrettant. Quand tu parles avec un esprit d'avoir peur. C'est maintenant l'ennemi que tu invites qui viendra habiter dans ton cœur. Qui viendra t'écraser. Qui viendra s'installer dans ton cœur. Quand tu parles de Jésus, tu l'invites. C'est pourquoi nous avons dit la causerie est un vœu. La causerie est une adoration. La causerie est une louange, est une prière, est une invocation. Plus tu parles de Jésus, plus tu l'invoques dans ta vie, plus il te donne la solution, plus il ouvre toutes les portes qui étaient fermées, que de parler de cette pandémie. Cette pandémie n'est pas éternelle. Cette pandémie va passer. Jésus-Christ dit, je vivrai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne dis pas n'importe quoi. N'ouvre pas ta bouche n'importe comment à ce vent. Parle de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ parce qu'il est vivant. On ne l'a pas connu. Quand il était avec eux, il marchait avec eux. Voilà, il voulait passer. On l'a demandé de rester avec eux. C'est à partir de ce pain qu'il commençait à couper, à partager, à ordonner qu'on a compris que c'était lui. Aussitôt qu'on a reconnu que c'était lui, il est disparu. Quand tu parles plus de mal, quand tu parles plus de mensonges, quand tu parles plus de cette pandémie, sache que tu invoques l'esprit de cette pandémie et cette pandémie viendra habiter avec toi. Cette pandémie viendra séger dans ta vie, viendra mettre tout à sec. Ne parle pas de cette pandémie parce que c'est passager. On pensait que Jésus-Christ est mort pour de bon, mais il n'était pas mort, il est vivant. Il est pour nous, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi nous devons faire du bruit pour le Seigneur Jésus-Christ. Plus tu parles de quelque chose, plus cette chose-là t'arrive dans ta vie et surtout quand tu as peur. Jésus-Christ va siéger dans ta vie et tu seras glorieux. Que Dieu vous bénisse. Hosanna, 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 Hosanna.
Hosanna, 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 Hosanna.